Il y a quelques mois, nous avons suivi la genèse de l'A400M et tout le parcours de sa construction dans les usines d'Airbus à Séville, en Espagne. Mais que se passe-t-il quand l'avion est construit, peint, testé et livré aux clients? Aujourd'hui, on se plonge dans le cœur des opérations de l'A400M en France avec Airbus sur la base 123 d'Orléans-Brissy. Quand on est sur la base d'Orléans, on est en réalité dans le port d'attache de tous les A400M français. Et cette base, elle a une longue histoire autour du transport militaire. La base aérienne 123 d'Orléans-Brissy voit le jour en 1946, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Installée sur un terrain utilisé par les armées dans l'entre-deux-guerres, puis par la Luftwaffe pendant l'occupation, elle accueille d'abord un centre d'essai des premiers avions à réaction français, avant de rapidement devenir un pivot du transport aérien militaire. Sa position au centre de la métropole en fait un point d'appui idéal pour les projections tactiques. Dans les années 50, les premiers escadrons de transport s'y installent. Ils volent sur Douglas C-47, l'avion emblématique des troupes aéroportées alliées lors de la Seconde Guerre mondiale. Dès le début des années 60, le C-47 cède la place au Nord 2501 Nord Atlas. Conçu en France, reconnaissable à sa double dérive, l'avion sera engagé en grande partie lors de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Alors que les bases de Chartres et bien plus tard Châteaudun cessent leur activité, Orléans-Brissy devient progressivement la base principale du transport militaire en France, aux côtés de celle d'Évreux. En 1983, les premiers Transal C-160 rejoignent la base. À Brissy, les escadrons de transport 161 Touraine, 261 Franche-Comté, 361 Poitou et plus tard 164 Béarn deviennent les opérateurs phares de cet avion. Pendant près de 40 ans, les Transal enchaînent les missions qui, au-delà du simple transport de matériel et de troupes, évoluent également vers le ravitaillement en vol ou la guerre électronique. Pour renforcer ses capacités, l'armée de l'air commande également des C-130 américains, exploités notamment par le 261 Franche-Comté, à Brissy, puis Évreux. Avec son gabarit plus imposant et son autonomie accrue, il complète parfaitement les missions du Transal. Mais au tournant des années 2000, la flotte vieillit. Les Transal approchent de la fin de leur potentiel, le C-130 est peu évolutif et le besoin d'un remplaçant, de préférence souverain face aux avions américains, se fait sentir. C'est à Orléans que la relève s'organise. Le 30 septembre 2013, la base reçoit son premier Airbus A400M Atlas, baptisé Ville d'Orléans. L'escadron 161 Touraine devient la première unité française à mettre en service l'Atlas. En parallèle, le Transal prend sa retraite en 2022 en France et les C-130, toutes versions confondues, sont encore déployés principalement à Évreux, au sein de l'escadron franco-allemand BATS. Orléans, de son côté, devient la base unique de l'A400M français. Aujourd'hui, la BA-123 rassemble environ 2600 aviateurs et aviatrices. Autour des escadrons 161 Touraine et 461 Béarn, qui mettent en œuvre la flotte d'A400M, la 61e escadre de transport comprend également le centre chargé de la gestion des systèmes de mission, l'escadron de soutien technique Loiret, ou encore les commandos parachutistes de l'air 10 et 30, ou l'escadron 361 Poitou, utilisant les A400M pour les opérations spéciales. Aux côtés de l'appareil, on trouve aussi une poignée de C-130 modernisés et des Twin Otter. Donc aujourd'hui, on est sur la base aérienne 123, base aérienne d'Orléans-Brissy, donc qui a un peu plus de 3000 personnels, toutes spécialités confondues, donc des aviateurs et des aviatrices, investis dans plusieurs typologies de métiers, que ce soit des métiers opérationnels, comme les pilotes ou les loadmasters ou encore les mécaniciens, les personnels, les contrôleurs. Mais on a également des personnels dits basiers ou encore de soutien comme les mécaniciens. Donc tous ces personnels-là sont indispensables et essentiels pour faire voler les beaux A400M ou MRTT que vous pouvez voir encore derrière nous.
Donc la base aérienne d'Orléans-Bricy, c'est la base qui va déployer le plus de personnel en opération. Le plus gros pourvoyeur pour les missions, donc que ce soit nationales mais à l'étranger. Base transport de cœur avec donc 24 A400M en 2025. L'année prochaine, normalement, un nouveau hangar avec donc une nouvelle capacité. Des nouveaux A400M qui vont arriver, un nouvel escadron qui va donc voir le jour également. Des forces spéciales aussi qui vont être dotées donc de l'A400M qui est donc l'avion phare pour les armées et notamment l'armée de l'air et de l'espace. Ce qui est particulier, je trouve que c'est la dimension opérationnelle en fait, de la base aérienne. On a beaucoup d'A400M, donc en fait on peut être projeté rapidement en fonction des différentes crises. On peut rapidement et très loin pour emmener donc, soit du personnel, soit du fret. Et donc c'est vraiment le caractère opérationnel en fait, qui me marque vraiment sur Orléans. L'A400M, c'est vraiment le fleuron. Il est en capacité de faire autant des missions logistiques ou des missions tactiques. Donc il est en capacité de faire énormément de choses. Donc comme ça a pu être le cas, notamment sur Mayotte, où on a pu transporter du fret en continu et on était en capacité aussi de se déployer très rapidement. Vous avez aussi des missions dites un peu plus tactiques sur les différents théâtres qui sont connus. Donc la capacité aussi d'appuyer le GIGN aussi, parce que c'est aussi la mission de l'A400M. Donc il y a des alertes qui sont maintenues pour réaliser ces missions. L'A400M, c'est un petit peu un couteau suisse finalement, qui nous sert pour toutes les missions connues dans l'armée de l'air et de l'espace. Évidemment, avec autant d'A400M sur la base et l'importance stratégique de l'avion, il faut assurer une maintenance continue et une formation des équipages français. C'est là qu'entre en jeu une part méconnue du travail d'Airbus, cette fois non pas dans leurs usines à Toulouse, Rétafé ou Séville, mais bien sur les bases aériennes des armées clientes. Lors de notre visite, il était d'ailleurs marquant de constater que la plupart des employés d'Airbus sur la base sont des anciens de l'armée de l'air, en particulier dans le transport. Je suis responsable du site Airbus sur la base aérienne 123. Je suis un ancien militaire, donc j'ai fait 20 ans dans l'armée de l'air. J'ai une double casquette, pilote réserviste au sein de l'armée de l'air et instructeur Airbus ici au centre de formation. Et pilote réserviste donc sur A400M ? Sur A400, voilà. Alors moi j'ai effectué une carrière militaire d'abord, donc j'ai été Loadmaster sur A400M moi-même. J'ai fait 25 ans en tant que pilote de transport dans l'armée de l'air, essentiellement sur Transal et un peu de CASA. La plupart des mécaniciens d'Airbus Defence and Space travaillant sur Orléans proviennent de l'armée de l'air d'Orléans. Ils sont installés dans des bâtiments au sein de la base 123 pour le soutien logistique, la maintenance, mais aussi la formation des personnels de l'armée de l'air et de l'espace, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'empreinte Airbus et de ses sous-traitants, il n'y a pas que Airbus, il y a également quelques sous-traitants avec nous. Nous sommes en fait 130 personnes qui assureront le soutien de l'avion, donc principalement divisé en 4 parties. La logistique, la technique et l'engineering, la maintenance et la formation. Dès le moment où l'avion arrive au Delivery Center à Séville, donc entre guillemets il est acheté par la France, donc il y a un transfert de titre, l'avion appartient maintenant à la France. Et du coup, dès le parking du Delivery Center, nos équipes sont déjà en lien avec les équipes de Delivery Center pour échanger tout ce qui est données de navigabilité, pour commencer à rentrer toutes ces données dans le système de suivi de navigabilité qui est le Maintenance Data System. Et donc, en fait, l'intégration des données de l'avion dans le MDS permet d'avoir un avion dit navigable et en fait, l'avion est prêt pour quitter le Delivery Center avec un équipage de l'armée française et de l'espace pour rejoindre la base d'Orléans. Une fois sur la base d'Orléans, il est pris en charge par les équipes de l'armée de l'air, parce que le niveau 1 de maintenance et le servicing est assuré par l'armée de l'air. Et après, tout ce qui est, on va dire, problème logistique, une panne, l'objectif premier est d'arriver à traiter le problème localement avec donc notre équipe de CSR et les gens de l'armée de l'air et de l'espace. Si on voit que le système est trop complexe ou demande une documentation particulière, on fait appel donc au centre de support à Madrid. En plus, nous avons également une équipe de mécaniciens, donc une partie maintenance, une équipe de 16 mécaniciens qui font la particularité de faire du 2 shift. Donc ils commencent à 8 h et ils terminent à 23 h. Et leur particularité, c'est d'être vraiment au cœur du système de maintenance de l'armée de l'air et de l'espace. C'est considéré comme une entité appartenant à l'armée de l'air et de l'espace. Donc ça donne une flexibilité, une agilité qui est exceptionnelle pour l'armée de l'air et de l'espace en termes de maintenance.
Alors avec Airbus, on travaille main dans la main, que ce soit avec donc les CSR. Donc dès qu'on a des questions ou autres, on passe par eux et en fait ils viennent nous expliquer derrière leur retour et nous répondre du coup à nos interrogations sur les problèmes de maintenance. On a aussi une équipe, donc la Resident Team, une équipe locale d'Airbus qui travaille au profit de l'armée de l'air et qui vient du coup réparer nos avions et qui est assez flexible. Donc c'est une des forces de cette équipe et donc ça permet d'avoir une disponibilité accrue au sein de la flotte A400M. L'équipe dont je m'occupe, qu'on appelle la Resident Team, vraiment 95% de notre travail c'est sur la base parce que c'est la base mère des A400M. On est environ une vingtaine de personnes, qu'on est quasiment autonome, sauf sur les parties structure et armement où l'armée de l'air conserve ses prérogatives. Donc on a 24 avions, on en a 16 qui sont présents en permanence sur site au NSO, donc niveau de soutien opérationnel, et à peu près un tiers, donc en gros qui restent, qui sont en NSI, donc en grande check, que ce soit en Espagne ou sur les services industriels de l'AIA. Au niveau de la disponibilité, on est plutôt pas trop mal. En ce moment, là, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur 14 avions disponibles sur 16. C'est plutôt conséquent. Donc pour la remise en œuvre à 400M, on a des équipes de piste constituées d'une petite dizaine de personnes en moyenne, avec un chef de piste et des équipiers et apérisseurs qui remettent en œuvre les avions. Ça va de la maintenance très légère, corrective de certaines pannes, à une remise en œuvre immédiate, c'est-à-dire un tour avion et l'avion repart. Ensuite, on a des gestions de chantier. Donc on va avoir des chantiers qui sont planifiés, donc plus en maintenance longue. Dans mon service, au service technique régénération avion, l'objectif de ces checks, c'est de régénérer un maximum de potentiel pour les futures missions des escadrons. Derrière, on a aussi dans les escadrons des équipes qui sont capables de refaire des petites maintenances allant de la semaine à un peu moins. Et ça permet d'être efficace et réactif aux besoins. Concernant les mécaniciens et leurs compétences, globalement, les mécaniciens sont divisés en 3 spécialités. Donc on a le mécanicien vecteur qui est 2115 et qui va s'occuper de tout ce qui est plutôt éléments moteurs, hélices et structure de l'avion. On a aussi les mécaniciens avioniques, donc 2217, qui vont s'occuper eux de l'avionique de l'avion. Et on a les mécaniciens armuriers qui eux du coup vont s'occuper de tout ce qui est système de contre-mesure et autres. Les personnels ont plus ou moins les mêmes compétences, ils travaillent plus ou moins de la même façon et sur les mêmes tâches. En maintenance longue, on va tendance à avoir des tâches qui sont plus longues, type échange moteur ou hélice. En maintenance courte, on va avoir des tâches un peu plus courtes, mais les compétences restent globalement les mêmes et les équipes sont globalement interchangeables aux besoins, ce qui permet encore une fois d'être actif et agile si on a un déclenchement par exemple et un besoin de projection de force. Alors du coup, pour avoir discuté avec des personnels de mon atelier qui travaillaient anciennement sur Transal et C130H, effectivement il y a des particularités sur la maintenance qui la facilitent. Donc la 400M possède pas mal de systèmes de recherche de panne qui sont intégrés à l'aéronef et qui du coup facilitent le travail des mécaniciens. C'est des choses qu'on ne retrouvait pas forcément sur des anciens avions comme le Transal ou le C130H. Et ça permet un travail qui est plus rapide, plus précis et qui permet donc de gagner en disponibilité et en efficacité. Il y a un autre point qui est important, c'est la maintenance prédictive. Donc l'appareil va, à l'aide des données de vol et autres, nous retransmettre via des fichiers qu'on vient télécharger sur l'avion, les différentes pannes ou soubresauts qu'il a pu se passer durant le vol. Et grâce à ça, on va pouvoir analyser ces données et en déduire qu'un système est en panne ou pas. On voit diverses pannes et divers comportements des avions sur la base aérienne d'Orléans et du coup on peut collecter beaucoup d'informations et ça nous permet à la fois de partager ça avec l'armée de l'air et de l'espace et de travailler ensemble et aussi avec nos collègues en Espagne pour donner plusieurs informations. Et d'ailleurs nous sommes souvent en lien soit avec l'armée de l'air pour donner des recommandations puisqu'on en a aussi des retours de nos collègues en Espagne et vice-versa. Actuellement, nous avons le stock de pièces de la flotte A400M française, donc des 24 avions, situés en dehors de la base d'Orléans. On a un système de navettes qui amène les commandes au niveau des différents hangars. Avec ce nouveau bâtiment, tout le stock de pièces A400M français sera localisé sur la base. Il y a également une partie bureautique où l'ensemble des équipes sont localisées. Lors de notre visite, un nouveau bâtiment de 3000 m² est inauguré pour accueillir les personnels Airbus et militaires, mais aussi les immenses caisses de pièces détachées de l'avion
comme ces impressionnantes caisses contenant des hélices d'A400M. Airbus a des équipes similaires à la nôtre, déployées sur les autres bases militaires qui utilisent les A400M, dont les Belges, les Espagnols, les Allemands. Les demandes des clients sont différentes, mais les personnels déployés sont quasiment interchangeables. Donc il y a un accompagnement qui est, entre guillemets, compris dans l'achat d'un avion. Le soutien des pièces détachées est aussi obligatoire parce que plein de pièces de l'A400M ne sont montées et montables que sur A400M. Donc c'est Airbus qui fournit toutes ces pièces via son réseau logistique. La plupart du temps, on a toujours un dialogue commun avec l'armée de l'air et de l'espace. On discute de ce qu'ils font. Si jamais on peut détecter des améliorations justement pour les recherches de panne, si nous voyons que certaines étapes peuvent être faites en priorité, on discute et justement on voit avec nos collègues à Airbus en centrale en Espagne pour essayer d'améliorer le processus. Ce qui est intéressant dans mon métier au quotidien, c'est aussi la pluralité des services, donc que ce soit industriel ou militaire, qui permettent du coup d'avoir une diversité humaine qui est assez riche. Tous les jours sont différents et ce mélange de cultures permet justement à tout à chacun de progresser sur ses façons de faire, de travailler. Les équipes d'Airbus vont travailler de certaines manières et nous, on va pouvoir s'en inspirer et inversement. Et la Resident Team, du coup l'équipe dont je m'occupe, la particularité c'est que à minimum 50% de l'équipe est issue de l'armée de l'air, a travaillé sur les avions pour ma part depuis sa mise en service et a volé avec cet avion. Donc on sait le réparer, mais on sait aussi comment l'armée de l'air s'en sert. On a participé à des opérations et on sait ce dont a besoin l'armée de l'air en termes de disponibilité, d'engagement, de fiabilité. Et ça nous aide tous les jours à fournir le meilleur pour l'armée de l'air. Également présent sur la base, le CIET 340 se charge de la formation et l'entraînement des équipages d'A400M. Là aussi, Airbus joue un rôle crucial grâce notamment à ses simulateurs où tous les pilotes français sont formés et s'entraînent. Donc Cédric Geoffroy, responsable du centre de formation A400M. Moi je suis ingénieur de formation, j'ai fait l'école de l'air, je suis rentré dans l'armée de l'air il y a une trentaine d'années, j'ai fait 25 ans en tant que pilote de transport dans l'armée de l'air, essentiellement sur Transal et un peu de CASA. J'ai rejoint Airbus il y a une dizaine d'années, quand le training center d'Orléans s'est monté, et je suis devenu instructeur A400M et maintenant responsable du centre de formation A400M. On est complètement intégré dans l'unité qui s'appelle l'EUIE A400M, qui est l'escadrille d'instruction des équipages A400M, qui est une organisation militaire de l'armée de l'air. Et à l'intérieur, l'équipe Airbus, mon équipe, on est complètement intégré. On est dans les mêmes locaux qu'eux. On partage les locaux, un bureau sur deux. Et je suis en interface directe avec eux au quotidien. Et on discute sur les besoins de formation. Et on se met d'accord sur adapter nos formations au quotidien et mettre à disposition l'ensemble des instructeurs Airbus pour eux. Bien entendu, les pilotes d'Airbus et les instructeurs d'Airbus s'entraînent sur ce genre de simulateur. Déjà, mon équipe, ils sont instructeurs, mais pour être instructeur, ils s'entraînent quand même régulièrement, au moins une fois par semaine, sur ce genre de simulateur pour rester également up-to-date, au niveau, et se remettre en cause régulièrement sur leur capacité à s'entraîner. Donc les simulateurs sont utilisés par les différentes armées, mais également par l'ensemble des instructeurs Airbus sur A400M. Donc actuellement on se trouve devant un simulateur de vol A400M. On en a deux comme celui-là au centre de formation A400M sur la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy. Donc ces simulateurs sont en place pour former les pilotes, donc de base sur la logistique, puis après sur les vols plutôt orientés tactiques. On peut recréer des situations tactiques avec de la menace, simuler du ravitaillement en vol par exemple. Aix-les-Bains, non? Aix-les-Bains, ouais, c'est nickel, je connais. Ouais. Ouais, on va décoller sur le lac, c'est magnifique. Ouais. Alors le simulateur dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est le Full Flight Simulator Level D A400M. Donc le Level D, c'est le niveau ultime de qualification de simulateur qu'il y a dans le monde. C'est quoi la force? La force principale, c'est que le cockpit est à 100% le réplica de l'avion. Tous les boutons, d'ailleurs l'ensemble des pièces simulateurs que nous avons ici, ne sont pas des pièces simulées, ce sont des pièces réelles avion. Donc comme ça, pour un pilote, il n'y a aucune différence quand il passe du simulateur à l'avion. Et grâce à cela, nous pouvons faire des formations que l'on appelle Zero Flight Time. Cela veut dire
qu'il n'y a pas besoin d'utiliser l'avion pour effectuer les formations logistiques ou tactiques. Ici, mais précis, il neige, t'as vu, la neige, elle tombe toute droite. Par contre, s'il y a du vent, elle va... Ah oui. Et comme il neige, le terrain, il va être enneigé. Et du coup, la piste, elle va avoir moins d'adhérence. Elle va glisser. Ouais. Okay. Et donc là, tu vois, comme il neige, il y a de la neige qui arrive. Quand les pilotes reviennent de mission, d'opérations extérieures ou autres missions, s'ils ont des besoins d'adapter leur formation, parce qu'ils n'ont pas vu certaines choses, il y a un retour direct entre l'EIE et le responsable de l'EIE et mes équipes, et nous adaptons les cursus de formation. On peut le faire sur un temps court ou du temps long en fonction des objectifs. Soit c'est un besoin immédiat d'adapter les formations, on le fait très rapidement en quelques jours, soit c'est sur la durée pour se préparer aux futures opérations, et là on peut l'incorporer complètement dans les nouveaux systèmes de formation. Alors là, on va les freins, et tu peux y aller. Et c'est parti. Ah, là ça part droit. Oui. Donc parfait. Ah, c'est stressant. Ouais, non. Rotation. Tu dis, voilà. Et tu vois le petit repère avec le petit point, tu montes et tu vas le mettre vers le tire, t'es tout bas. Encore, je te dirais, quand il arrive dans le égal, voilà, tu vas dans le égal. Et maintenant, tu suis le petit rond avec l'oiseau, tu vois. Ok. Et voilà. Give up. Les flaps. On va attendre un peu. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il est monté sur vérin. Donc, il va pouvoir vous fournir vous donner les sensations que vous auriez dans l'avion en lui-même. Donc tout ça, ça demande une synchronisation des systèmes informatiques. Il faut imaginer qu'il y a une grande salle avec beaucoup d'ordinateurs qui travaillent en lien les uns les autres pour que le visuel corresponde au mouvement, pour que les indications sur les instruments correspondent à ce qu'on voit dehors et ce qu'on ressent à l'intérieur. Les mouvements, le son, le défilement du visuel, tout ce qui s'allume à l'intérieur correspond à ce qu'on attendrait dans l'avion. Voilà. Donc il y a un grand réalisme là-dedans, donc c'est ça le grand intérêt. Alors donc voilà, donc tu remets ton oiseau dans le égal, parfait, et tu maintiens ça. Voilà. Okay. 150. Parfait, super. 100. Il y a un angle là quand même. Tu maintiens ça, écoute bien la radio. 50. 30. Réduis 20. la puissance et arrondis super haut, pas trop. Voilà, et là tu laisses faire. Il va toucher. 5. Il va toucher. Là tu soulèves les manettes de puissance, tu passes plein inverse. Vers la reverse. Moi je suis les fonds, on va pas du. Vers la reverse. Voilà. Là il va, la reverse s'active. Et là il va freiner tout ça. Effectivement, les sensations dans le simulateur sont assez similaires à celles d'un vol réel d'A400M. L'accélération au décollage, la réactivité de l'avion, la fidélité des paysages, les vibrations, seuls les G sont réellement absents. À la moindre demande, on peut s'adapter, recréer une situation qu'ils ont vécue en réel à l'extérieur pour pouvoir les aider dans notre situation future à pallier à d'autres problèmes. Mais aussi préparer les équipages à une situation future, par exemple d'un avion d'extérieur qui a un problème sur un moteur en panne, etc. Et là, les équipages peuvent s'entraîner au trimoteur. C'est une situation très particulière. Ils sont obligés de venir ici pour s'entraîner, pour pouvoir faire décoller l'avion sur 3 moteurs en toute sécurité et ramener l'avion en métropole. Il y a un gain de temps énorme. Déjà pourquoi ? Parce que le simulateur il va être disponible en permanence. Et c'est tout l'intérêt du simulateur, c'est qu'on peut raccourcir les temps de vol, etc. Pour exemple, on peut très bien faire, présenter un équipage ici avec les moteurs tournants, prêts à décoller directement en début de piste. Donc on va gagner le temps sur la mise en œuvre de l'avion avant et après. On va vraiment rentrer dans l'instruction pure. Après, gain d'argent aussi, parce qu'une heure de vol sur simulateur n'a pas le coût de celle d'un avion. Donc en gros, il y a jusqu'à 4 créneaux de 4 heures par jour pour les clients de l'armée de l'air qui peuvent venir s'entraîner. Donc au sein de la maintenance, on tourne en équipe et on assure le bon fonctionnement des simulateurs. Il y a énormément de pannes possibles ou de systèmes à traiter simultanément. Donc nous, on ne va pas pouvoir former les gens, que ce soit loadmaster, pilote ou technicien de maintenance, sur chaque panne spécifiquement. Donc il faut imaginer qu'on apprend un process de traitement, une méthode de traitement qui sera appliquée de la même manière. Et au final, en sortant
de notre centre de formation. Il faut savoir qu'une qualification de type pour un pilote, ça dure 3 mois à peu près. Mais en sortant de ces 3 mois, il sera capable de traiter n'importe quelle panne, n'importe quel événement qui pourrait survenir pendant son vol. Voilà. Nous interagissons avec les autres training centers en Europe. Alors, le training center essentiel central d'Airbus s'appelle l'ITC, International Training Center, qui est un centre Airbus. Il se situe à Séville. Et ensuite, nous avons un réseau des centres de formation. Il y en a en Belgique, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre. Et tous les chefs de training center, nous communiquons régulièrement. Nous sommes amenés à échanger les bonnes pratiques et également à échanger des instructeurs. Moi, je peux être en tant qu'instructeur pilote, être amené à intervenir en Belgique ou en Allemagne sur les simulateurs des autres nations. Nous avons également des échanges avec les armées, puisqu'il y a des pilotes allemands qui viennent se faire former sur le simulateur français pour les missions tactiques. Avec ce panel d'activités auprès des armées clientes, Airbus participe ainsi à la formation continue des équipages militaires français, allemands ou encore britanniques, tout en apprenant de l'utilisation de l'avion en opération. De l'autre côté, au fil des années, l'A400M est devenue le fer de lance de la base 123 et une fierté de l'armée de l'air et de l'espace qui a décidé en 2018 de créer une équipe de présentation tactique de l'avion, l'A400M Tactical Display. Ils sont ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace et font des présentations en meeting aux côtés de la Patrouille de France, de l'équipe de voltige, du Rafale Solo Display ou encore de l'équipe de parachutistes Phoenix, cette dernière étant elle aussi basée à Orléans. 95% de l'entraînement de l'A400M Tactical Display se fait au CIET dans les simulateurs d'Airbus. On a de la chance sur la base aérienne de Brissy, c'est qu'on accueille donc l'A400M Tactical Display. Donc il faut savoir que nos pilotes sont tous engagés dans les forces. Donc c'est une mission en plus de leur métier, que ce soit les pilotes, les loadmasters, mais aussi les mécaniciens qui font partie de l'équipe. Donc c'est 15 personnels. Mais on a également l'équipe Phoenix, donc des parachutistes de l'armée de l'air, qui est située physiquement sur la maison mère, donc à Brissy. Pareil, ce sont des personnels donc, issus des équipes RH, de logistique, des commandos, qui font partie donc, de cette équipe d'ambassadeurs. Donc effectivement, pour la base aérienne, c'est une vraie fierté d'avoir 2 ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace. On y va quand on veut. Allez, eh ben, on a le pare-break, puis à ta main. Copide. Et ben, on part pour une 25 beau temps. Ok. Pare-break off. Take off. Integrate size, auto thrust armed. Check. Power set. Et pilote. Check down. V1. Rotate. Positive flame up. Yes. Moi je suis le capitaine Alexandre, je suis sur A400M depuis 5 ans. Actuellement je suis instructeur sur A400M. Moi je suis le capitaine Damien, je suis arrivé sur A400M fin 2020, donc ça fait 4 ans et demi maintenant. Je suis commandant de bord donc, sur A400M et je suis rentré dans l'armée en 2017. Nous on est pilot monitoring, donc ça veut dire qu'on assiste le pilote en fait qui va vraiment piloter la démonstration. Ouais. Donc nous on est autonome en fait pour sortir les éléments, rentrer le train, etc. Il y a 2 escadrons conventionnels là sur Orléans, donc on est chacun dans un des 2 escadrons. Et en arrivant sur A400M, on est d'abord formé sur l'avion et après on suit le cursus classique de pilote A400M dans l'armée de l'air, donc une partie logistique au début puis une partie plus tactique après. Et voilà, jusqu'à passer commandant de bord, instructeur. Et après, on nous a recrutés pour le tech display par la suite. Allez, top de 90.
260. Et sur ton top 270, on partira pour le BIM Copid. Bon, l'intérêt du tactical display, c'est de montrer les avions de transport. L'aviation de transport militaire n'est pas très connue dans l'armée de l'air et à l'extérieur. Et en fait, ça permet aussi de montrer que grâce au tactical display, de pouvoir montrer toutes les missions qui sont faites par les escadrons. C'est un vecteur de communication et ça permet aussi peut-être d'attirer des gens, de recruter et de motiver des gens à venir voler dans le Cotam. $320. 300. 3, 2, 1, top. Contrairement aux autres équipes de présentation comme le Rafale Solo Display ou l'équipe de Voltige, en fait, nous, on a la particularité d'avoir des sous-officiers, donc mécaniciens navigants, dans l'équipe qu'on appelle des roadmasters, qui vont s'occuper, donc, dans le contexte opérationnel, de tout ce qui est chargement, largage, parachutiste, etc. Et pour la démo, nous, on en embarque toujours un. Donc, en équipage mini, en fait, on a 2 pilotes et un roadmaster. Il est toujours avec nous et ça nous permet, en fait, de valoriser aussi cette fonction à bord qui n'est pas vraiment connue du public. Et c'est ce qui différencie un petit peu, je trouve, la 400 Tactical Display des autres ambassadeurs. $200. 150. Speed Manager, Copid. Return 2G, Copid. Le master, tu peux descendre. Ce que je trouve assez incroyable avec cet avion, c'est le côté, en fait, on a, comme Damien disait, c'est la longe. Donc on peut partir sur des très longs vols, type avion de ligne, et faire 6 heures de croisière. Et en fait, à la fin, descendre à 150 pieds sol, se poser sur une petite piste sommaire de 1200 mètres. Et en fait, c'est qu'un exemple, mais il y a un panel de missions avec cet avion qui est incroyable. Et tout ça, on le fait partout dans le monde, en équipage, donc tout le monde se connaît, donc il y a une super ambiance. Et ça, c'est un des points que je trouve hyper intéressant dans le travail, c'est ce travail en équipe là où on part un peu partout dans le monde, faire des choses assez variées. Et pour le côté plus technique, pour ma part, ça va être surtout en fait toutes les aides de pilotage qui nous permettent en fait de nous concentrer sur la mission en elle-même et d'avoir en fait un A400M dans des environnements vraiment compliqués avec beaucoup d'autres aéronefs, des chasseurs, etc. Et en fait, toutes les aides de pilotage vont nous permettre en fait de nous consacrer au pilotage et à la mission. On part pour un bump. Copid. $300. 200. 150. 100. 70. 50. 40. 30. 20. 10. Go on flaps. You check. Flaps 3. Positive climb. Gap. Et on part pour le flip-flap, low speed, Copid. Gear down, speed check. Il y a déjà des expériences particulières qui vous ont marqué, ou des vols particuliers en tant que tactical display qui vous ont marqué? Pour ma part, ça va être surtout la semaine maritime en fait d'entraînement qu'on fait à Solenzara. Donc une semaine complète en fait où tous les ambassadeurs en fait se regroupent. Donc que ce soit Rafale Solo Display, équipe de Voltige et A400M Tactical Display. Donc pendant une semaine, on n'a plus de volets opérationnels. On se consacre uniquement en fait au ruban, à répéter tout ça et être prêt pour la saison. Et ça permet aussi de faire un petit peu de cohésion en fait et d'apprendre à connaître les autres ambassadeurs. 200.
150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 10, 5. Opening. Pied au sol. Pied au sol. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un programme qui est extraordinaire. Moi, je suis passionné d'aéronautique. Je suis rentré petit dans l'armée de l'air. Je voulais être pilote de transport. L'armée de l'air m'a offert cette opportunité de faire des missions extraordinaires sur le Transal, qui est mon avion de cœur. Mais là, on est passé dans une nouvelle génération. La 400M, c'est un avion extraordinaire. Certes, il y a eu des difficultés au début que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, il est en pleine maturité. C'est la nouvelle aéronautique. Cet avion, il a des capacités très haute altitude, très haute vitesse, basse vitesse, avitaillement d'hélicoptères. C'est un vrai challenge pour nous tous. Et moi, je suis très fier de participer à ce programme-là. Proche de l'armée de l'air, qui est quand même mon premier amour dans ce métier-là. Donc, combiner à la fois la capacité de travailler pour Airbus, qui est une entreprise extraordinaire au niveau aéronautique, et toujours au profit de l'armée de l'air, c'est une vraie chance pour moi aujourd'hui. L'avion continuant d'évoluer avec les retours d'expérience des armées et les besoins opérationnels, la BA-123 d'Orléans se prépare à de nouvelles évolutions. Alors concernant les nouveautés qui vont arriver de la part d'Airbus, il y a un projet qui n'est pas encore validé de faire les checks C sur place, c'est-à-dire des grosses maintenances avec la possibilité d'avoir un futur hangar sur le site d'Orléans où Airbus pourrait valider directement les checks C. Actuellement, les maintenances check C sont faites à plusieurs endroits, soit à Clermont-Ferrand, soit à Séville, soit à Rétafé. Mais avant tout, au-delà des machines et de leurs équipages, la base 123 fonctionne avec 2600 aviateurs et aviatrices, qui sont des maillons essentiels des escadrons de transport, que ce soit les maîtres-chiens, les plieurs de parachute, le personnel de piste jusqu'aux planificateurs de mission, qui donnent pleinement vie à l'A400M au quotidien, et sans qui il n'aurait pas été aussi efficace lors d'opérations mémorables, comme l'évacuation de Kaboul ou l'apport de soutien humanitaire à Mayotte. Et un dernier mot, profitez bien de ce séjour sur la base aérienne de Brissy parce que c'est la seule base où vous verrez autant d'A400M en statique. Et donc ça, il faut en profiter parce que c'est une très très belle machine qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et visitez-le et profitez et surtout essayez de rencontrer le maximum d'aviateurs et d'aviatrices parce que c'est eux qui ont les plus belles histoires à raconter. Les aviateurs, c'est vraiment le cœur des opérations. Il ne faut pas les oublier. Certes, on a des machines, on est l'armée de l'air, mais le plus important, c'est nos moyens RH. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été réalisée en partenariat avec Airbus Defence and Space, que je tiens à nouveau à remercier pour leur confiance et qui ont accepté de nous ouvrir leurs portes sur la base 123. Merci également à l'Armée de l'air et de l'espace de nous avoir également accueillis lors du meeting de la base aérienne 123, qui par ailleurs a été une véritable réussite, et à l'équipe de l'A400M Tactical Display pour nous avoir accordé de leur temps lors d'un week-end de démonstration. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau documentaire, sûrement plus spatial. Peut-être pas en fait. On verra.